C'était presque un défilé de mode ce soir sur les patinoires et au niveau des coachs, vous les avez vus sur les différents bancs des équipes. 4 matchs au programme, on aurait pu craindre une pénurie de buts. Eh bien, ça n'a pas été le cas, on en a eu plein la musette. Un anniversaire gâché par Zouk du côté de Langnau et surtout 2 triplés. On va y revenir avec nos invités. Antoine Desclous, Florian Kantz et Stéphane qui est chambouillant, bien sûr. C'est parti pour ce back-check avec surtout l'image du jour, la victoire poussive de Genève Servette à Bienne après une séance de tir au but plutôt magnifique à regarder, à l'image justement de cette réussite d'un certain Alain Richard. Et on est de retour en plateau, messieurs. Tanner Richard, Florian Kantz, il a même pas regardé, il a regardé le puck, il n'a pas regardé l'endroit où il tire, il n'a pas regardé le gardien. Il a fait un penalty à la Baresi de l'AC Milan des années 80 et 90. Il a tiré ça pour les fans de football. Petit clin d'œil, etc. Stéphane, Baresi, on t'a perdu. Baresi, c'est pas. Baresi, ouais, c'est ça. J'avais compris Baresi. Qu'est-ce que ça avait à faire? Qu'est-ce qu'il raconte là? Non, mais c'est pas ça. Mais franchement, c'est hyper rare à part ça, Florian. Non? Ouais, c'est vrai que j'ai très rarement vu comme ça. Ça m'a surpris quand je l'ai vu. Il s'est vraiment concentré sur le puck. Aucunement, il regardait le gardien. Puis je pense que ça a quand même assez surpris aussi Van Pottelberg. Et au dernier moment, il fait le petit coup de poignet qui glisse entre les jambes. C'est ça qu'on aime aussi sur des pénaltys. Hein. Absolument. On va revenir évidemment sur ce match entre Bienne et Genève Servette. Mais avant ça, ouvrir les feux, messieurs, avec une soirée porte ouverte. Il y en a eu 2 ce soir. Et une notamment du côté de Davos qui recevait Rapperswil. À noter l'absence d'Andrés Ambul, notamment dans les rangs davosiens. Le festival va commencer par une ouverture du score par Rapperswil. 1-0 après 5 petites minutes de jeu. Clark qui marque. Et c'est toujours ça le scénario, c'est toujours sympa quand vous allez repartir avec 7 buts dans la musette après, Antoine, d'ouvrir le score. Ça donne un peu des faux espoirs parfois. C'est un petit peu Davos cette année. On a beaucoup de buts, on a du plaisir à regarder. Donc chaque fois qu'on tourne l'œil et qu'on regarde un autre écran, il y a un but de plus qui est marqué de leur côté. Puis comme à leur habitude, je veux dire, où souvent, ça commence mal. Hein, ils ont fait des grossières erreurs en zone défensive. Est-ce qu'ils donnent le 1-0? 1-0, on a vu Clark qui a tout pris sur son passage. Après, il a aussi pris le gardien en passant. Et puis l'égalisation signée Corvi, Stéphane, qui va commencer son festival. On le connaissait passeur. Ouais. Moi, je te dis, depuis qu'il a ce casque jaune là, il se prend pour un buteur. Oui, bien, c'est plutôt un passeur. Encore une fois, c'est pas un nombre incroyable de passes, mais là, il a été très habile sur cette séquence-là. La passe, elle était un peu loin, il l'a ramenée, puis demi-feinte entre les jambes. Là. Corvi qui connaît toute une saison. À 4 contre 5, donc sur un assist de Turunen. Et puis Rapperswil va reprendre l'avantage. Eigenberger pour le 2-1 et Duner pour le 3-1. Et là, je dis, Rapperswil repart sur des bonnes bases, etc. Et Davos montre toujours autant de faiblesses défensives, dira-t-on, Florian Kantz. C'est clair que si tu mènes 3-1 à Davos, je pense que tu es assez content de ton entame de match. Là, on voit, il glisse vraiment sur un trou de souris. Donc, tu espères gérer un petit peu mieux la suite que ce qui s'est passé. Oui, alors Duner, on va le voir justement pour le 3-1 avec une présence véritablement de Rapperswil dans la zone. Une fois, 2 fois. Comme ça paraît facile, Antoine. Enfin, ils viennent de signer l'entraîneur à Davos, donc ils ont l'air d'être contents du jeu qu'ils présentent. Alors, c'est des jeux offensifs, il y a des buts. Mais on voit là beaucoup de carences en zone défensive. Ils ne sont pas là. Ils se regardent, ils tournent, il n'y a pas de communication. Il y a tout ce qu'il faut montrer aux écoles de hockey à ne pas faire. Mais heureusement, ils ont un powerplay efficace, les hommes de Volvend, et ils vont réduire le score par un certain Nygren, 5 contre 4. Le blue liner de cette équipe, Stéphane. Oui, bel échange de pas quand Corvi, Nussbaumer, des passes à une touche. Et puis, quand vous faites la passe à Nygren, vous récoltez des petites assists faciles parce que lui, il shoot le puck. Hein. Non, mais c'est vrai. Si vous êtes en powerplay avec Nygren, tout ce que vous voulez faire, c'est essayer d'y trouver une ligne de shoot, vous essayez d'attirer quelqu'un sur vous, vous lui donnez le puck. Puis vous risquez de choper un assist à chaque fois parce que lui, il shoot la rondelle. Je peux vous dire qu'il était malade la semaine dernière. Les matchs de la semaine dernière, notamment celui contre Fribourg. Il revient au jeu. Et puis surtout, vous n'essayez pas de faire un block shot sur les tirs de Nygren en général. Hein. Sinon, vous avez le numéro d'urgence du dentiste.
ou pire, parce que ça peut faire mal. Allez, on va se rendre en deuxième période avec Corvi. On va le retrouver une nouvelle fois pour le 3-3. On est en supériorité numérique. Et Enzo Corvi qui va parachever justement ce mouvement avec Nygren, Ulström. Bim Antoine, elle est pour toi. Entendu le. Ah, mais bien entendu, le petit ting. Ouais. Ah, ouais, c'est un son assez clair. Hein? Plus c'est haut, plus c'est clair comme son. Non, mais donc, le puck qui circule bien, ça arrive sur Corvi. On voit depuis un autre angle, là où c'est que le gars, il y a quand même du monde devant, c'est bien exécuté. Là, il y a son défenseur qui se met vraiment en face, avec un genou à terre. Il ne va pas partir le shoot. Tir violent de Corvi pour le 3 partout. Et encore une fois, Rapperswil va reprendre l'avantage par l'inévitable Chervenka qui récupère ce puck. Chervenka, en général, dans ce genre de situation, d'ailleurs, Florian, ça fait qui aussi. Ouais, c'est un peu le maître. Il sent toujours bien là où le puck va atterrir. Là, on voit, hein, il y a même 2 coéquipiers qui sont en bas de la zone, mais lui, il triche encore un petit peu, puis il récupère ça directement. Il le met là, vraiment en haut du but, là, au plafond, comme on dit. C'est pas forcément évident de le glisser là. Mais voilà, sur la glace, du côté de Davos, il y avait un certain top scorer, Corvi. Antoine, ting encore. J'ai pas entendu, j'ai pas vu, j'ai rien vu. T'as rien vu, mais Quand t'as je fini regarde dans la encore une lulu. fois. Regarde, encore une fois. C'est les oreilles qui vont plus, là. Ting. Ah, encore mieux, celui-là. Hein? Non, mais il Ting marque, vers le bas. il marque 3 goals, mais c'est 3 top shots, quand même, finalement, Stéphane. Là. Ah, mais la première, c'est une feinte, puis là, c'est 2 tirs parfaits. Là. Honnêtement, wow. Corvi Ah, ouais. m'impressionne cette année. Je pense que, honnêtement, j'ai dit dans ma chronique, je pense que c'est le meilleur joueur de centre suisse avec Malgin cette saison. Là, il a repris son niveau qu'il était il y a 2 ans au championnat du monde, là, au Danemark. Là. Avec Vizère qui va marquer le 5-4 et Davos qui prend pour la première fois la 39e minute, enfin la 40e minute de jeu, l'avantage, mine de rien, dans cette partie, il ne faudrait pas l'oublier. Hein. Ouais, c'est vrai que là, je pense que ça a fait mal à Rapi parce que c'est juste avant la fin de période. Tu étais devant, Davos revient, ils prennent l'avantage avant la pause, ça a fait mal. Vous avez vu la passe de Nygren par la bande? On voyait bien, il a vraiment mis le puck par la bande. Ça, c'est un jeu préparé. J'ai de la peine à regarder le beau jeu tellement c'est mauvais en défense. Ils regardent le puck. Antoine, il faut être positif. Qu'est-ce que tu regardes toujours les Mais erreurs? c'est toi qui es positif aujourd'hui, on avait dit. On avait dit, voilà. Allez, on va se rendre en 3e période, messieurs, si vous le voulez bien. Baumgartner qui va marquer le 6-4. Il y aura encore Herzog. Herzog, on ne l'avait pas vu encore, Herzog. Il faut se rappeler aussi qu'il va toujours de son petit but dans chaque rencontre qui marquera dans la cage vide. Baumgartner 6-4, Baumgartner sur le départ de Davos. Oui. Oui, il va signer à Lausanne un important contrat, semble-t-il. On parle d'un contrat de 4 ans. Si la somme articulée du contrat que j'ai entendu sur son contrat à Lausanne est juste, il a chopé le jackpot, le garçon, je vous le garantis. Hein, parce que c'est un bon jeune joueur, là, mais tant mieux pour lui. Bref, voilà, il a marqué un beau but. Il a pris un jackpot comme Diaz à Fribourg. Peut-être pas autant, mais pas loin. Aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui signe, tant mieux pour le joueur. C'est pas faux. En tout cas, c'est à voir ce que ça va Il donner. était sur le point de signer à Lugano, d'ailleurs, Baumgartner. Hein. C'était plus ou moins réglé à Lugano, c'était fait. Puis, au dernier moment, il y a eu une offre de Lausanne supérieure. Il a décidé. Je peux vous dire que si la somme articulée, c'est vraie, tu signes les yeux fermés. Hein. Tu te dépêches de signer, tu vite avant qu'il change d'idée, quoi. Parce que tu dis, voilà. Tant mieux, tant mieux. Moi, c'est comme ça. S'il l'a, c'est qu'il le vaut. Tant mieux. C'est ça. Victoire de Davos, messieurs, 7-4, important. Hein. C'est des équipes qui luttent à peu près dans la même zone de classement. Donc, c'est un match, évidemment. Davos qui va drôlement bien. Hein. Oui. Il gagne régulièrement, sauf contre Fribourg, mais qui gagne régulièrement des hauts scores. 6 sur les 7 derniers matchs. C'est des matchs des années 80, mais c'est sympa. En tout cas, nous, on aime ça, des buts. Oui. Allez, messieurs, on va passer à la deuxième rencontre de la soirée. Berne-Zurich. C'était le remake de la rencontre d'hier où Berne s'était imposé à Ollenstadion 4-2. Un esprit de revanche animait bien sûr Zurich. Attention, configuration particulière, beaucoup d'absents dans les deux équipes et notamment du côté de Berne. Un cas de Covid,
4 joueurs finalement en quarantaine, puisque tous les autres, de toute façon, avaient déjà eu malheureusement le Covid. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ça les aurait permis de jouer ce soir. C'est toujours un petit peu étonnant. Hein. Lausanne, 1 cas, toute l'équipe en quarantaine préventive. À Berne, 1 cas, mais comme ils ont... Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. On va s'intéresser au sport si vous le voulez bien. Et surtout à ce match, non pas à sens unique, ça a été serré. Mais je vous l'ai dit, Zurich a pris sa revanche. Avant ça, on va voir une charge, Stéphane, et avoir ton avis là-dessus. Regarde Anderson à la suite de ce contact. Paf, on le voit sur Lash. Pas de punition. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Pour moi, c'est un contact. C'est une collision plus qu'un contact. C'est juste que Lash est beaucoup plus petit qu'Anderson. Et pour moi, il le chope vraiment ici au haut du corps. Puis à la fin, évidemment, il y a peut-être une partie de l'épaulé qui le touche au visage. Mais je vois pas de faute, les gars. Alors non, moi, j'abonde dans ton sens, il n'y a rien du tout. Moi, là, si vraiment il aurait eu mal, là, quand j'ai eu peur que ça lui tape la mâchoire, il ne serait pas en train de repatiner juste derrière, il serait en bas. Non, c'est un contact, il s'est fait surprendre, mais là, des fois, tu dis un petit peu, ils exagèrent, là. Il était aussi, là... Oh. Non. Bon, il exagère, il n'est pas resté étalé sur la glace. Non. Oui, non, il s'est rendu compte qu'il y avait une il n'a caméra. pas fait la tête en arrière. Il n'en a pas rajouté. C'est pas bon, honnêtement, ce qu'il fait, c'est un ouais. geste normal. Et ça, il n'a pas rajouté parce qu'on a vu dans... Il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres ce soir, un joueur de Zurich là, qui a fait un roulé-boulé dans la bande. Hein. Oh! Aïe, aïe, aïe. Comme ça. Quand Stéphane dit rouler-bouler, ça veut dire... Ah non. Il y a des mots comme ça qui... Il prend les expressions. À côté, voilà. On a tous l'impression d'avoir des tétines, de retrouver nos langes, et puis hop, on va faire une petite séance de rouler-bouler. Quoi qu'il en soit, Zurich va ouvrir le score, 17e minute de jeu à 5 contre 4, par l'inévitable Sven Andrighetto, parce que autant Rowe n'est pas là, autant Kruger n'est pas là, autant Baltisberger aussi. Mais il y a un garçon qui n'arrête pas de mettre des points, c'est Sven Andrighetto. On l'attendait gros comme une maison, hein. On parlait du top transfert suisse, il répond présent. Depuis une quinzaine de matchs, on va dire, Florian Kahnz. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à les attendre un petit peu au tournant, ces joueurs qui reviennent d'Amérique du Nord. Et puis, c'est aussi à noter quand ils font des belles performances, là, ils carburent fort tous ces derniers matchs. Puis là, il fait un bon shoot sur réception, pas évident. 17 goals, hein, je crois, pour lui. C'est un joli chiffre. Hein. Le 2-0, signé Lash. Ben, tiens, on le voit de l'autre côté. Là, justement, c'est Lash qui va mettre ce puck au but et qui va finalement faire mouche. À noter, Antoine, le gros travail de Sigris devant la cage là, qui cache vraiment la vue de Caronen. Berne n'a pas démérité. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de nouveaux visages ce soir, hein, avec des joueurs qui avaient qu'un numéro et pas de nom dans le dos. C'était assez intéressant. Zurich était quand même meilleur sur la partie, mais on va dire que Berne est... On a beaucoup de blessés. Convalescent, mais beaucoup de blessés, puis ils se sont battus. Il y a vu quelques joueurs, là. Ouais. On a joué avec les deux étrangers de Gates Kalayan ce soir, Ryan Hayes et puis Teemu Rautainen. À peu près comme ça, la prononciation. Et puis on a quand même Marcus Kruger, Peterson, Garrett Rowe qui sont blessés, Batlisberger, Johan Morin. Donc il y a beaucoup de blessés du côté de Zurich. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Fribourg. Parce que... Il y a un changement de match dimanche. Oui. Zurich devait jouer à Lausanne. Tu veux déjà finir l'émission puis parler du programme? On peut dire que Zurich, c'est une bonne opportunité pour Fribourg qui attend Zurich à la maison dimanche. Un Zurich qui aura joué 3 matchs à 4 jours et qui est décimé par les blessures. Donc, belle opportunité pour Fribourg à la maison, qui est reposé Fribourg parce qu'ils n'ont pas joué depuis mardi. À voir ce que ça va donner dimanche. On n'est pas encore là, on va revenir nos matchs et tu vas pouvoir de nouveau avoir la parole d'ici quelques instants parce qu'on va voir un but annulé. Du côté des ZSC Lions, on allait voir la vidéo. On a entendu le coup de sifflet là en direct, mais on n'a pas bien vu ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, ça fight, c'est chaud, bouillant devant la cage, Antoine. Oui, alors moi, je veux dire, alors, je le dis, ça reste du hockey sur glace, mais on verra bien en Lunstein. Vous regardez, il sera assez haut dans le slot et il va vraiment se lancer avec la canne sous le gardien et tout prendre. C'est pas ce qu'il y a de plus faire pérader. Vous allez le voir arriver là, tout d'un coup de pied à droite, et hop, il arrive là, il se lance. C'est lui qui prend tout le monde dedans, donc je comprends absolument que les joueurs bernois vont un peu lui faire comprendre qu'il n'a pas tout fait juste. Mais c'est lui qui pousse le puck au fond, finalement. Oui, mais il a pris 2 minutes. Ouais, c'est dur de voir exactement. Après, moi, je trouve que Lunstein, il tente bien le coup quand même. C'est tentant. Tu vois plus trop le puck. Tu essayes de mettre un petit peu dans la mêlée. Puis tu sais pas. C'est un peu... Il a vu le puck, Stéphane, pour se ruer comme ça. Moi, je peux vous dire qu'il n'avait pas sifflé parce qu'il y a le premier angle qu'on voit depuis la caméra du coin.
on voit que Daniel Stricker n'a pas le sifflet à la bouche. Puis au moment où on voit passer Hollenstein, là, il a le sifflet à la bouche. Regardez, il a juste le sifflet à la bouche au dernier moment. Et moi, je suis curieux parce que je suis en communication régulière avec Daniel Stricker. C'est un ami avec qui j'ai beaucoup arbitré. Et puis, je vais être curieux d'entendre son explication là-dessus parce que je vais vous montrer là, sur la tablette. On ne voit pas le puck, mais comme Hollenstein le fait, si le joueur touche le puck en premier, même s'il ramasse le gardien après, c'est un bon but. Si le puck est visible et il touche le puck en premier, même s'il touche la jambière après, c'est un bon but. Là, on ne voit pas. Je vais montrer sur la tablette, vous allez voir qu'on ne voit pas. C'est difficile, je ne comprends pas qu'il l'ait refusé sur la glace. Regardez bien. À aucun moment, on voit la rondelle. On ne sait pas où elle est, la rondelle. Là, regardez, vous avez la canne du joueur à l'attaque qui est en train d'arriver ici. Et le gardien est probablement qu'il est dans ses jambes parce que lui, on peut imaginer qu'il voit la rondelle parce que regardez, sa canne, elle va dans un point bien précis. Il pousse. Là, la jambière, elle n'a toujours pas bougé. On va un petit peu plus loin. La jambière ne bouge toujours pas. Vous allez voir le puck apparaître, là. Ben moi, la canne est là. Déjà, Hollenstein qui est dans le gardien, là. Regardez le puck où il est rendu. Donc, il est déjà derrière la petite ligne de but, là. Regardez, il est là, le puck. Il est en dessous de sa canne. On va y aller ici avec le zoom. Regardez, hop. Le puck est en dessous de sa canne ici, là. Il est là, le puck, à peu près, là. Et... Regardez, hop. Oh. Je suis curieux d'entendre, parce que ça, là c'est un match, un petit match du vendredi soir du début février. Le Zurich a gagné facile. Mais si c'est en play-off, là, ça fait débat, hein? Alors, si pour toi, c'est juste, là, je trouve que les défenseurs bernois n'ont pas assez foutu dessus. Voilà, parce que... Non, mais il là, a payé le prix. Il plonge depuis... Ouais, mais là, il est... Alors, moi, je te dis... Le puck rentre dans le but, il a sa canne qui est au fond du but, il a ramassé le gardien avec. Moi, il me semble pas, je suis étonné, là. On est vraiment à l'envers aujourd'hui. Je mets pas ma main au feu. Simplement, je t'explique la règle. Parce que j'ai fait une présentation dans un cours d'arbitre avec ça en disant, si le puck est visible, puis tu touches le puck en premier, et puis même si tu ramasses le gardien après... C'est un bon but. J'en ai vu un à NHL il n'y a pas longtemps, ces buts-là. Et là, on peut imaginer... Ce que je vous dis, c'est qu'on peut imaginer qu'Hollenstein le voit. Je n'ai pas la preuve. Mais on peut imaginer parce qu'on voit sa canne passer en dessous du gardien. Il n'y a pas de mouvement. Puis après ça, le puck apparaît. Je suis curieux. Je vais parler avec Daniel Stricker demain, parce que je lui parle régulièrement. Je vais voir son explication. Mais il n'a pas sifflé, à mon avis. Parce que s'il a la vidéo, c'est qu'il n'avait pas sifflé. Parce que si tu as sifflé, tu es convaincu que c'est après que ça s'est passé. Tu ne dois même pas aller à la vidéo parce que c'est pas... Un coup de sifflet, tu ne peux pas aller réentendre un coup de sifflet à la vidéo. Mais il donne 2 minutes à Hollenstein. Ben, s'il touche le puck, non. C'est ça qui est un ce qui peu s'est curieux. passé, donc. Hein. Mais après, attends, peut-être dans la... mais qui lève le bras? Parce que c'est pas Stricker qui lève le bras pour les 2 minutes. Non, là, de toute façon, ça se passe tellement vite, tu n'as pas le temps de lever le bras. Puis ça sert à rien quand il y a une faute qui arrive après le coup de sifflet, tu lèves pas le bras, tu attends, tu regardes. Parce que tu lèves le bras pour la première pénalité, fait qu'à la fin, quand tu fais les comptes, tu es obligé d'aller dire au coach. Le coach, il va dire, ouais, mais tu as levé le bras pour la première. Là, elle est où, la première, mon grand? Il va te le reprocher. Tu lèves pas le bras, tu fais les comptes, puis après, tu t'arranges comme tu veux pour dire qui c'est qui mérite 2 de plus. OK, on fait les comptes, on fait des mathématiques. Lui, puis lui. Puis après, on a un 2 de plus à l'équipe. Tu penses qu'il mérite 2. Tu fais des comptes. Parce que tu peux pas pénaliser tout le monde. Parce que si tu vas by the book, tu as 10 fois 2 là-dessus. Florian, ton avis? Parce qu'on t'a pas entendu encore là-dessus. Non, mais moi, je vois plutôt le côté inverse qu'Antoine, qui a été défenseur. J'imagine bien Hollenstein voir ce puck-là. Et puis, il se dit, moi j'y vais, je donne tout. Et je joue à ce puck, je saute dessus, quitte à embarquer le gardien avec. Après, bien sûr, il arrive, les défenseurs, il sait très bien qu'il va derrière se faire embarquer par 2-3 défenseurs. Si tu fais ça, toi tu fais ça, lui il va te donner un bon cross-check dans le dos. Ah, mais avec plaisir. Puis moi je vais donner une pénalité à toi pour cross-check dans le dos. Puis après, Puis pas à lui, parce que s'il a touché le puck, je lui donne pas à lui. Ben, tu demanderas à ton ami Strickler. Ou Strickler. Mais comme dit Stéphane, messieurs, on a un petit match du vendredi soir. Tranquille, Il y a début février. 2-0, c'est pour savoir s'il y aura 3. Bientôt la ou Saint-Valentin, puis les gars sont calmes, gentils. pas. On n'est pas en play-off, sinon on y sera encore. Ils seront encore en train de regarder la vidéo là. Oui. Compliqué. Allez messieurs, hop, c'est reparti, 3-0. On va le voir. Maxime Noro, on est en 3e période. Le but de la sécurité, 43e minute de jeu. Il fait tout seul. Oh, un petit ting encore. Ça, c'est pour Antoine, pour le petit bruit des poteaux dans l'entrée. Oui, mais c'est à croire qu'ils se donnent le mois, les gardiens, aujourd'hui. Non, la shoot sur l'extérieur, même autant le shoot est beau, hein, le poignet est magnifique. Ouais, il doit sortir, le gardien. Mais ça fait un joli bruit, toujours. Il est magnifique, mais en même temps, Florent Coates, en effet, la position du gardien, comment il peut le... Ouais, il n'est pas masqué, il n'est pas... C'est vrai que je pense que c'est le genre, voilà, c'est un shoot extrêmement précis qui part vite, mais je pense que le gardien il s'en veut un petit peu. Il a peut-être été mal positionné, mal couvert ce deuxième poteau.
Ouais. Il a donné 1 demi-centimètre en trop. Ah, le tir quoi. est magnifique. Je veux dire, moi, je veux être positif. Hein, positif. C'est un tir sans avertissement, comme on dit au Québec, même si le gardien doit s'attendre à ce qu'il y ait un shoot, mais blocker side. C'est pour que tu ailles meilleur presque que je suis négatif, comme ça aujourd'hui tu es positif, puis les gens sont contents de t'écouter. En tout cas, messieurs, la réaction de Zurich, c'est évidemment du positif du côté des vainqueurs. On va écouter du reste la réaction de Maxime Noro. Maxime Noro, vous vouliez vraiment votre revanche ce soir, on a l'impression. Oui, absolument. Ça fait une couple de matchs que je pense qu'on ne joue pas notre meilleur hockey. Alors, on a eu une grande discussion ce matin. On était vraiment prêts, motivés. C'était une grande semaine pour nous autres avec 4 matchs. On ne voit pas ça souvent en Suisse depuis que je suis ici, mais on était prêts pour le challenge. Puis, je pense qu'on a bien réagi aujourd'hui. C'est sûr que Ludovic il a joué un super de match dans les buts. Puis, ouais, on a bien commencé, beaucoup mieux qu'hier. Souvent, on est de retard dans le match et puis on essaie de se rattraper. Alors aujourd'hui, c'était vraiment une priorité pour nous de bien commencer. On a l'impression que depuis le début de la saison, vous avez des hauts, c'est-à-dire de grands matchs, et des bas où vous êtes un peu plus mauvais. Comment vous expliquez ces dents de scie? Oui, ces temps-ci, on a eu beaucoup de la misère avec les équipes qui sont plus bas dans le classement. Je ne sais pas si c'est pas la motivation, c'est peut-être les prendre à la légère, mais je pense qu'ils jouent aussi du hockey plus désespéré un peu des fois que les autres équipes. On les laisse rentrer dans le match. Souvent, ce n'est pas les plus beaux jeux, mais c'est efficace. Ils vont au filet. On a parlé beaucoup de ça ce matin. Et puis, il faut vraiment... On sait que Berne, ils sont peut-être derniers présentement, mais ils sont une bonne équipe. Il ne faut pas les prendre à la légère. Et puis, je pense qu'on a bien réagi aujourd'hui. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Salut, les gars. Salut, à la prochaine, Maxime. Après cette belle victoire, donc 3-0. Allez, on va passer à Bienne Genève Servette, notre match studio, bien sûr, qui nous a tenus en haleine. Un match très particulier, messieurs. On a marqué 3 buts en infériorité numérique. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup joué à 5 contre 5, même si Genève Servette avait ouvert le score à 2e minute de jeu. Un Genève Servette qui s'est peut-être vu, Florian Kuntz, un peu trop beau, trop vite, peut-être, dans ce match. Ouais, peut-être. Ils étaient bien rentrés dans la partie avec cette action qui a été bien emmenée. Après, ils ont eu une autre possibilité sur le power play où ils n'ont pas concrétisé, puis c'est plutôt parti de l'autre côté. Et puis on verra, ça n'a pas eu grande conséquence sur la suite du match. Oui, Miranda qui va ouvrir le score, 6 de Cast et de Fer, après 2 petites minutes, 1-0, on se dit c'est tranquille, c'est bien, on chope des supériorités numériques, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais voilà, il y a Gustafsson qui sent bien le coup là, on le voit, un joueur sous pression à ligne bleue, et qui va aller crucifier Gauthier des clous. Très joli shoot, Antoine, de la part de Gustafsson. Oui, il y a un changement de physionomie du match. Là, Bienne avait tout pour mal faire. Ils perdaient 1-0, ils sont à 4 contre 5. Mais peu qui roule à la ligne bleue, difficile à contrôler pour le défenseur. Et Gustafsson joue bien le coup. En premier coup d'œil, moi je me dis que Gauthier ne semble pas très bien sur le but. Puis Gustafsson, il shoot en patinant. C'est bien exécuté. Donc, et Bienne revient dans le match et rebelote. Et Stéphane qui a particulièrement apprécié le back-checking de Linus Omark sur cette 2e réussite de Bienne. Il nous l'avait analysé, bien sûr, sur le plateau. 2e but en infériorité numérique pour les Biennois. Oui, là, c'est vraiment un mauvais back-checking de Omark. Il y avait 2 mètres d'avance, 3 mètres d'avance sur Kunzle en milieu de glace. Il s'est dit, ça va aller, j'ai pas besoin de back-checker trop fort. Il arrivé à la même égalité que lui à la ligne bleue. Regardez, il se fait battre au but. Il est obligé de sortir un petit peu le crochet à la fin. Très mauvais jeu défensif, très mauvais repli défensif de Linus Omark là-dessus. Bienne, 2 buts sur la même infériorité numérique. Ça, c'est quand même super rare, franchement, Florian. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas souvenir d'avoir vécu ou vu ça. Donc là, c'est un peu... je pense que sur le banc de Genève, ça devait quand même cogiter assez fort. On va se retrouver en 2e période. Et c'est Genève Servette qui va pouvoir égaliser. Là aussi, à 4 contre 5, Radgeb qui, Antoine, fait un jeu qu'il n'aurait pas dû faire, un peu trop de confiance. Et c'est Winnie qui va hériter de ce puck de fer facile de partout. Ouais, alors Radgeb, il a été étonné que Winnie commence à le forechecker en étant à 5 contre 4, qui passe derrière le but, qui continue à chasser derrière. Et c'est surprenant parce qu'on sait que les équipes, des fois, le font, mais on n'est quand même pas prêt quand on a supériorité numérique. Et après, il perd ses moyens, puis tout ce qu'il peut faire faux, il l'a fait faux. Et ça, c'est typiquement, il en fait beaucoup moins maintenant, des pertes de puck ou des grosses bourdes. Mais là, ça fait partie où il perd la tête, il revient en défense, il se couche encore. Enfin, il a tout fait au moins sur le même but sur ce match-là. Mais il en fait aussi beaucoup moins qu'avant.
Oui. Ce qui est assez intéressant quand même sur l'action, c'est aussi le jeu des Genevois, hein, parce qu'on voit Fer, je crois, qui est patient, il attend que le défenseur se couche, puis de l'autre côté, le buteur, il prend aussi le temps d'analyser, il se met en patinage arrière pour être prêt pour faire un shoot direct et puis battre le gardien. C'est bien joué aussi de ce côté-là, je dirais. Alors Genève a plutôt dominé les débats en deuxième période. Arrive la troisième période, il n'y aura pas de but. C'est plutôt Bienne qui domine les débats. En prolongation, Genève Servette a une supériorité numérique qui ne donnera absolument rien. On se retrouve dans la séance de tir au but, des jolies réussites de part et d'autre. Et c'est finalement Tanner Richard, vous l'avez vu comme image du jour, qui va donner le point supplémentaire à Genève Servette. Steph, Bienne a perdu 2 points ce soir ou Genève a perdu un? C'est dur à dire. Avec les 2 cadeaux qu'ils ont eus, avec les buts à 4 contre 5, les 2 cadeaux de Genève que Genève a donnés en supériorité numérique, on aurait pu imaginer que c'était une mauvaise soirée pour Genève et Bienne pourrait empocher les points. Mais Bienne n'a pas été extraordinaire non plus. Il était plutôt passif en début de match. On a vu les buts qu'ils prennent, c'est pas extraordinaire non plus. Donc c'était pas un grand match de hockey ce soir. Là, Genève, on l'a dit, retour de quarantaine. Deuxième match en 3 jours, on a senti qu'il n'était pas top, mais Bienne n'était pas très à son affaire. Et puis lorsque Bienne a été meilleur en troisième période, tu l'as dit, Gauthier Desclous a été bon, a fait les arrêts qu'il fallait faire, et puis ça a fait la différence. Et en shootout, voilà, donc on a eu 2 beaux buts de Genève Servette. Un très beau but de Bienne aussi, parce que le but de Rayala, magnifique, du back-end, pas une main, à 2 mains, mais quand même. Mais quand même. Allez, on va écouter quand même une réaction du côté des vainqueurs de Genève Servette. C'est son anniversaire. Du reste, aujourd'hui, c'est Joël Vermine. Joël Vermine, une victoire à Bienne après le temps réglementaire. Ça aurait pu tourner dans l'autre sens, hein? Oui, je pense G nous a vraiment sauvés aujourd'hui. Je pense vraiment grâce à lui, on a gagné aujourd'hui. Il a fait beaucoup de saves, on a fait trop d'erreurs dans notre zone. Et puis oui, c'était un peu un match bizarre là. Je trouve les 2 équipes, on a fait beaucoup d'erreurs que normalement on ne fait pas. Bien, ils sont aussi une bonne équipe. Et puis ça, c'est pas les fautes qu'ils font non plus. Et puis oui, à la fin, je pense que ça pouvait aller les 2 côtés, ouais. Est-ce que ce genre de match, vous dites un peu bizarre, est-ce que ça peut aussi être mis sur le compte du retour de la pandémie où le premier match, on est un peu tout content de retrouver la glace et puis il y a un petit peu un contre-coup? Ouais, peut-être. Ouais. C'est dur à dire, mais c'est clair que chaque fois que tu as la quarantaine, tu perds un peu le flow. Ça, c'est clair. Normalement, on aura beaucoup de matchs en janvier et février. Et puis là, ça stoppe quand même pas mal. Et puis là, tu es à la maison, tu fais un peu les workouts, mais c'est pas vraiment la même chose comme si tu t'entraînes sur la glace. Et puis après, oui c'était peut-être, mais c'est dur à dire juste après le match. Merci, Joël. Merci à toi. Ouais, on va essayer de regarder tout ça au niveau des statistiques. C'est une impression, en tout cas, qu'on a souvent le 2e match, voire le 3e pour une équipe qui revient de quarantaine, évidemment, toujours un peu plus compliqué. Réaction du côté de Bienne à l'issue de cette défaite au tir au but. On va écouter Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, ça a passé contre Berne, ça n'a pas passé ce soir contre Genève. Où est à chercher cette victoire qui vous tendait les bras au 3e tiers et puis qui s'en va? Ouais, il va falloir lever notre jeu d'un cran. C'était pas un mauvais match, mais c'était pas un grand match non plus. Ça a été un match serré, mais ouais, au 3e tiers, on a eu 2-3 chances de les mettre dehors. Puis on n'a pas réussi. On va donner le crédit à Gauthier qui a très bien joué aujourd'hui. Et puis, dans votre longue carrière, vous aviez déjà vu ce genre de match où les 3/4 des buts sont des buts short-handed? C'est très rare, oui. On a fait 2 sur la même pénalité. Je me souviens plus la dernière fois que j'ai vu ça. On n'avait pas marqué de la saison, je pense, avant. Donc, ça fait du bien pour les joueurs de penalty box. Mais ouais, en 5 contre 5, il faut être meilleur. Merci. Merci. Ouais, 55, il faut être meilleur. Ça sera peut-être le constat des 2 formations du reste ce soir à l'issue de ce match. Messieurs, on va passer, attention, à l'anniversaire de la soirée. Lang No Zoug, on avait mis les petits plats dans les grands. On avait sorti un maillot spécial pour cet anniversaire des 75 ans. Et on a même donné un coup d'envoi à 19h46, 00, enfin presque. Petit décalage horaire au niveau de l'Emmental. Il y avait 4-5 secondes de décalage. Mais voilà, on a mis en plus du faux public, vous voyez, dans les gradins. Ça s'était déjà vu depuis longtemps, du reste en Bundesliga. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à l'époque. Où il y avait même un tigre blanc, vous le voyez. Blanc, c'est étrange, mais enfin voilà.
petit parfum peut-être de carnaval. Et les maillots spéciaux, pas celui du CSKA, mais plutôt les maillots que vous allez découvrir d'ici quelques instants. Attention, ça pique un petit peu les yeux. Quoi qu'il en soit, il y a une équipe zougoise qui a plutôt gâché la fête du côté de l'Emmental parce que le premier tiers va être cauchemardesque. 4 buts encaissés par Pounenovs. Regardez ce premier but signé Torel, 2e minute de jeu. Torel, qui a peut-être eu les oreilles qui ont sifflé avec l'arrivée d'Abdelkader, Stéphane, annoncé cette semaine, s'est dit « Oula, j'ai peut-être soigné ma statistique personnelle ce soir ?» Je ne sais pas si ça lui met de la pression, mais mettre un peu de pression, c'est jamais mauvais. Hein? Le gars qui dit, bon, peut-être que j'ai pas ma place assurée dans l'alignement, peut-être que ça donne un petit boost, ou éventuellement. Je ne sais pas si Abdelkader est prêt à jouer tout de suite, parce que ça fait quand même une année qu'il n'a pas joué le garçon. Sure, on l'a vu, et on va surtout revoir Torel, Marchini pour Torel, qui s'amuse, Antoine. Sois positif. Oui, regarde le but de Torel et pas la défense. Oh, ça m'attriste pour Langnau. Non, mais Zug n'aura pas pris le match à l'Aisière. Ils sont rentrés à quoi? Langnau était dépassé dans tout le compartiment du jeu. Même pas, non. En défense, parce qu'ils jouaient d'un côté. Donc, Zug, ils sont rentrés très, très fort dans le match et ont réussi alors d'entrer à gâcher l'anniversaire des pauvres Tigres. Oups, c'est pas fini. 11e minute de jeu. Saint-Hilaire, 3-0, merci. Joyeux anniversaire. Non, on est un peu ironique, bon, mais franchement. Il faut dire, peut-être que là, au moins, ils ont une raison pour aller se faire vacciner. Hein. Ils ont 75 ans, ils vont pas très bien, ils sont à risque. Ils sont dans les critères. Ils sont dans les critères. Quoi qu'il en soit, plus sérieusement, Florian Cornes, toi qui as joué à Genève de nombreuses années avec la fameuse malédiction des maillots spéciaux, Ouais, c'est vrai. tu crois que ça existe vraiment, en fait? Ouais, on a l'impression, hein, en voyant ce match-là, c'est un petit peu désolant quand même pour Langnau. Heureusement qu'il n'y avait pas de public, je dirais, ce soir pour eux. Rentrer dans le match et puis enchaîner les buts contre, comme ils l'ont fait là, c'est compliqué pour la suite du match. Hein. Vous voyez ce que Schilt a fait? Il a donné, le gardien avait perdu sa canne, il a donné sa canne au gardien. Ça se fait plus, ça. À l'époque, on faisait ça, hein, on disait toujours... Ouais. Mais ça se fait plus parce que c'est moins dommageable si le gardien n'a pas de canne. Il peut garder quand même avec le style papillon, etc. Il peut quand même bouger. C'est moins dommageable que le défenseur. Parce que Schilt, là, s'il a sa canne, là, il peut pousser le puck. Le puck atterrit à ses pieds, il peut le pousser. Mais là, il n'a plus de canne. Un joueur qui n'a plus de canne, là, ça sert à rien. Un gardien qui n'a plus de canne, il peut toujours garder le but. Ça dépend quel joueur. Après, en général, c'est des choses qui sont déterminées dans une équipe. Le coach, en général, il va dire, dans telle situation, le gardien perd sa canne. Voilà. Ça va être soit, comme tu dis, vous n'allez pas la rechercher, vous le laissez, vous jouez, ou alors vous allez rechercher sa canne, puis c'est vrai que là, c'est assez spécial. Oui, mais là, je n'avais pas l'idée de donner sa canne, mais en plus, il se retourne, juste il ne sait devant, pas ce qui se passe. nage nous encore. À l'époque, on faisait ça systématiquement. On donnait la canne au gardien, c'était la première priorité. Mais aujourd'hui, donner aux joueurs, il paraît que les statistiques prouvent que c'est pas la bonne chose, parce que le niveau des statisticiens est rendu très élevé. Hein. On a vu le 4-0 donc de Simeone en supériorité numérique. On va se rendre en deuxième période, si vous le voulez bien, pour voir le réveil du Tigre Emmentallois à 5 contre 4. C'est Nilsson qui va marquer sur ce shoot à la ligne bleue de Gudin. Et là, tout d'un coup, l'espoir revient. C'est son deuxième, Nilsson. 20e match à Langnau. C'est son premier ce soir, Stéphane. Son premier ce soir, mais Nilsson, c'est lui qui a marqué. Depuis qu'il est arrivé à Langnau, c'est un étranger qui a été payé par un sponsor, vous vous souvenez? Il arrive de la KHL, petit bonhomme, etc. Il y avait un but en 19 matchs avant le match de ce soir. Avec le 5-1 signé qui? Torel. Eh oui, le triplé signé Torel. Le deuxième de la soirée. Merci à lui sur cette réussite, puisque c'est bien lui qui va dévier le puck. Le voilà. C'est Marchini. Sting. Ouais, c'est bien. On voit qu'il est costaud, Torel. Hein. On voit qu'il est bien posé sur ses patins, la canne solide sur la glace aussi. Il a dévié, mais je ne sais pas sur qui. Hein, si c'est le défenseur ou bien Marchini. À minuit ce soir, on le saura. Alors écoute, moi on m'a assuré à coup de message que c'était Torel, parce qu'évidemment tu penses bien que c'était un triplé. Alors, je fais confiance à mes collègues. Parce que pour travail. Pour nos étoiles, c'est important. Oui, oui. Parce que nous on a l'air fin ce soir, puis alors à minuit on a l'air complètement... je ne dois pas vendre la mèche, hein, mais bon. Mais c'est arrivé mercredi. Hein. Mercredi, c'est arrivé. Hein, le but, on avait donné 2 buts en marque au 3e tiers. Ouais. Et puis c'est Winnick qui a marqué le premier des 2 buts qui avait été donné en marque. Ça a fait un triplé.
On n'a pas parlé. Ouais, mais le mercredi, on n'avait pas de studio, puis on n'avait pas les 3 étoiles, donc on passait pas pour des cons, tandis que ce soir, là, ce sera un petit peu plus compliqué. Ouais, moi, je les ai écoutés, alors oui. Allez, messieurs, c'est parti. 3e période, on a encore une pluie de buts à regarder. On va voir ça avec le 5-2 de Langnau, marqué par Stourny, qui n'arrête pas de marquer, dis donc, ce jeune Stourny, quoi. Ouais, alors là, ce qu'il faut remarquer, c'est que finalement, Langnau a quand même eu beaucoup de courage de revenir. 4-0, 5-1, on commence à... On joue, alors ils ont une culture du hockey. Les gens sont... Si l'équipe se bat, ils sont contents. Et puis, on voit aussi beaucoup de jeunes qui rentrent là-bas. Donc, ils n'ont pas lâché. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, plus en tout cas pour eux. À noter que c'est Zaïta, excuse-moi, qui avait remplacé Pouleneuve après 20 minutes de jeu. Mais tu as raison, ils ont montré qu'ils avaient du cœur. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils montraient qu'ils avaient du cœur, ils ont cassé derrière, à l'image du 6-2 de Leuenberger. Et de côté de Zug, c'est terrible. Ok, c'est une soirée porte ouverte, on est d'accord, Florian. Mais mine de rien, il y a toujours beaucoup de buteurs différents aussi. Dario Sidler. Exactement. Puis là, on voit le jeune là, qui fait la passe à travers. Elle est magnifique. C'est qui le passeur? Donc, pour eux, c'est Sidler. Sidler, ouais. Dario Sidler, ouais, c'est un jeune joueur, 17 ans. C'est vraiment leur force, hein, c'est que tout le monde contribue. 6-3, Petrini. Regardez, en 2 minutes, Langnau va revenir dans la rencontre. Petrini d'abord, sur un assist de Dostoïnov. Puis ensuite, c'est le jeune Bierry qui va marquer son premier goal avec Langnau. Et Langnau qui va revenir quand même à 2 petits buts, finalement, de Zug. On parlait là de cette équipe de Davos qui ouvre. Bon, au niveau de Zug, alors, sans lui enlever un Stollenstein dans la cage ce soir, c'était pas Giannoni non plus. Mais c'est une équipe, quoi, Steph, qui peut encaisser quand même pas mal aussi. Oui. Mais écoutez, là, il y a peut-être un relâchement aussi. Là, un petit match facile, un petit match du vendredi soir février, proche de la Saint-Valentin. À Langnau, petit match facile. Non, mais sérieusement, c'est exactement ça qui s'est passé. Tu vas jouer là, tu dis, bon, OK, petit match tranquille, puis là, tu te relâches. D'ailleurs, le coach a demandé un temps mort, hein? Ouais. On l'a vu, là. Si on voit le but, là, il y a du talent dans ces joueurs, ces jeunes de Langnau. Hein? Eux, ils n'ont pas le choix de faire jouer des jeunes. Oui, parce non, mais que, c'est... voilà, ils font Bierry, Petrini qui a marqué encore ce soir. Ils n'ont pas le choix. Un petit jeune qui a marqué Diaz aussi de la ligne bleue, qu'on connaît peu, hein, finalement, qui trouve l'ouverture. C'est 30%, Il a l'air bon, hein? C'est 30%. Mais là, on voit l'exécution parfaite avec une passe transversale directement sur la palette de Diaz de la part de Torel, je pense. Zug, c'est une machine cette année. Hein. Offensivement, ça joue très, très vite. Mais c'est une machine à points surtout, hein, messieurs. Je sais, ils étaient à 10 points 2,22 points de moyenne, je crois, depuis le début de la saison par match. On a vu Klingberg devant la cage tout à l'heure. Là, on va le voir à la finition. 8-4 pour Zug. La soirée d'anniversaire véritablement qui tourne au cauchemar. Ça rentre un peu comme dans du beurre du côté de la cage emmentaloise. Et Stéphane, on va avoir un autre but parce que le score final était de 9-4, mais il y a un but qui va être annulé. On va voir normalement cette réussite signée Shore. Et on va te demander ton avis là-dessus. Regardez, il reste un peu plus de 2 minutes à jouer. Shore qui est tout le monde. Hop! Qui va marquer. Le geste de l'arbitre est assez clair, on est d'accord. Là, sur la glace, c'est but, évidemment. Après ça, on va voir le ralenti. On dit, attends, il a ramassé le gardien, mais sur cet angle-là, il rentre en contact avec le gardien avant de la mettre au fond. Est-ce qu'il le dérange vraiment? Depuis l'angle derrière le filet, on était tous d'accord. Cet angle-là, on n'a pas l'impression qu'il rentre en contact avec le gardien. Regardez, là, il n'est pas en contact. Là, il rentre en contact éventuellement avec le bloqueur. Est-ce qu'il le dérange assez avec le haut du corps pour l'empêcher de revenir? Peut-être. Je suis en train de changer mon chapeau de bord, là, comme on dit. Tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était un bon but. Mais là, je regarde ça et je me dis, peut-être qu'il a quand même dérangé avec le patin, avec le bloqueur, ce qui fait que le gardien est déporté. Alors, Florian, tu changes aussi ton chapeau de bord? Non, moi, je ne change pas mon chapeau de bord. Pour moi, le gardien, il est quand même parti de l'autre côté. Il est aux fraises. C'est goal. Hein. Je pense que c'est frustrant si tu es un attaquant, c'est ton premier but de l'année, après on te refuse celui-là. C'est ton but. Ouais. Antoine, excuse-moi, mais t'étais virulent avant en disant qu'il y avait faute sur le gardien. Mais pour moi, oui, c'est but. Je veux dire, il ne va pas s'engouffrer, il va pas empaler le gardien avec sa canne et puis tout le monde. Et là, il fait sa feinte. Pas me dire que là, le gardien, il est aux fraises. Là, il n'a plus qu'à la poser au fond. Donc, Florian, on est d'accord. Toi, attaquant, si on te le refuse, tu cries au scandale. C'est terrible. Clairement. Antoine est d'accord, ancien défenseur. Puis Stéphane, tu fais... J'étais d'accord, mais j'ai changé. Le vent a changé de côté dans le studio. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Non, mais c'est vrai, je vois quand même que le patin gauche touche le bloqueur d'abord. Et puis
Est-ce que ça gêne le gardien dans sa poussée droite-gauche? Peut-être un peu. Sur le coup, j'étais comme vous. Je dois, pourquoi pas un bon but? Allez, c'est une soirée porte ouverte. Mais là... Est-ce que c'est l'attaquant qui va dans le gardien ou c'est le gardien qui va dans la jambe de Dans la l'attaquant? mesure où c'est le gardien est dans son demi-cercle, c'est l'attaquant qui vient en contact avec lui. Là, l'attaquant est responsable du contact. C'est clair. La question est s'il le dérange, s'il le touche avant ou s'il le touche après, c'est pas grave. Mais s'il le touche avant puis il le dérange... Zone grise? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de zone grise. Hein? C'est vrai. Mais c'est encore une fois un petit match du vendredi soir. Je peux te poser une question sur un penalty, ça se passe comment? Même chose. Exactement la même chose. Pénalité, c'est 16 mètres. Non, mais on a vu des joueurs, on a vu des joueurs là, faire la feinte, là, etc., arriver dans le gardien, qui est plus vraiment dans son demi-cercle, mais quand même un petit peu. Il sera à la vidéo la même chose que Tom Ernest, le match de Genève. Là, Tom Ernest, et puis il y en a un autre qui l'a essayé là, de la même feinte. Les deux fois sont entre. On aurait été certainement voir la vidéo pour savoir à quel moment arrive le contact, est-ce que le gardien a une chance raisonnable, et puis... Même en pénalty, on réussit à la vidéo. Bon, on va quand même voir le 9e but de Zug, pas celui qui a été annulé, mais bien le dernier, puisque oui, il y en a encore eu un, signé Klingberg pour un doublé qui va aller scorer. Nos soucis pour lui, soigner sa statistique, Torel 3 buts, Klingberg 2 buts, merci, au revoir, dans son bureau à Klingberg, devant la cage, 9-4, soirée cauchemardesque quand même pour les 70-50 dans le lot. Heureusement qu'il n'y avait pas de public, enfin je veux dire, de vrai. Oui, non, mais c'est dommage. Peut-être ça aurait été autrement, mais c'est toujours... 75 ans ou pas, prendre 9 buts, c'est toujours compliqué. Hein. Grégory Hoffman, pas un point ce soir. Kovar et Hoffman, on les a pas vus. Si on dit les gars, allez-y ce soir, c'est bon. Non, mais on pourrait penser que ces gars-là accumulent des statistiques, mais c'est Torel qui a fait sa statistique parce qu'il était en retard dans les statistiques. Marchini aussi. Donc Klingberg, et voilà. Donc on fait le point, ça s'égalise un peu. Et pourquoi pas? Tout le monde est content comme ça dans le vestiaire. Hein? Exactement. Ouais. Eh bien, messieurs, on a vu évidemment le résumé en images de ces 4 rencontres. Il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. On commence avec la 3e étoile, Antoine Desclous. C'est un gardien. Il a signé son 4e blanchissage de la saison. Ludovic Weber, qui flambe à Zurich, on peut le dire. Ouais, encore un jeune gardien là, qui est parti de Fribourg pour aller à Zurich cette année. On ne savait pas comment ça allait. Il avait une chance, on savait. Il l'a saisi vraiment. Il commence on dirait qu'il est un peu plus numéro 1 que je ne sais même pas qui c'est l'autre, que Flueller. Et il fait des bonnes performances. Hein. Alors, ou bien il s'est loupé 2-3 matchs, mais là, c'était correct, même si c'était contre Berne. Puisqu'il est dans le but, il est correct. Les joueurs ont l'air de l'aimer, de l'apprécier. Donc, bravo. Ouais, numéro 1 Zurich. 27 tirs face à lui ce soir. Le deuxième, c'est Torel. 3 buts, on l'a vu avec Zug, Eric Torel, qui a peut-être senti, on le disait, le vent de la concurrence. J'en sais rien. Mais voilà, quand on n'a pas un qui marque, du côté de Zug, que ce ne soit pas Kovac, que ce ne soit pas Hoffman, Torel est là, finalement, Florian. Ouais, Torel, c'est un attaquant, c'est pas un sniper, comme on dit, c'est pas lui normalement qui fait flamber la fiche de stats, mais il est très complet et puis c'est bien aussi pour lui de faire ces points-là pour le moral et pour la suite. Première étoile, au moins avec 4 points ce soir, 3 buts en assist, un certain Enzo Corvi. Stéphane, t'es tombé en amour pour Enzo Corvi cette saison, moi je le sens. Écoutez, il y a certains moments où j'étais pas un grand fan de Corvi parce que je trouvais que c'était un perimeter player. J'ai pas aimé la saison qu'il a connue, l'année où Arnaud, ça allait pas bien. On l'a senti qu'il quittait le navire et tout ça. Il y a des trucs qui m'ont chicoté jusqu'à maintenant dans le jeu de Corvi, mais cette année, il fait vraiment une excellente saison dans les deux sens de la patinoire. Il est impliqué, je pense qu'il s'entend bien avec son entraîneur. Et vraiment, là, je pense qu'il est au sommet de son art. Il est dans ses meilleures années, Enzo Corvi. Sur le powerplay, ramasse des points aussi avec un certain Nygren. Et chapeau, là, vraiment, il est complet. Ce soir, il a marqué des buts, c'est pas son habitude, c'est pas un buteur. C'est comme Tanner Richards, c'est un gars qui pense à donner des passes avant de shooter. Mais ce soir, 3 buts. Des jolis buts, hein? Il est vraiment des buts de sniper. Et vraiment, je l'ai dit, avec lui, Corvi et Malgin, pour moi, sont les 2 meilleurs joueurs de centre suisse du championnat. Allez, ça c'était, on va dire, l'hommage de Stéphane Rochette à Corvi ce soir. Et puis nous, on va récapituler les résultats. Il y avait 4 rencontres donc, puisque 2 matchs reportés, celui d'Ambry et celui de Lausanne. Zurich qui s'est imposé 3-0, le blanchissage, on l'a vu, de Ludovic Weber
du côté de la capitale. Bienne qui a perdu au tir au but face à Genève Servette 3-2. Le large succès de Davos face à Rapperswil 7-4. Et le carton de la soirée pour Zug 9-4, toujours 13 buts le maximum cette saison pour l'instant. C'est déjà quand même pas mal. Au classement, Zug encore et toujours leader, 32 matchs, 72 points. Cherchez pas, si vous faites le classement de points par match, c'est aussi Zug qui est leader, sans problème, avec un wagon d'avance sur les ZSC Lions 64, 58 pour Fribourg-Gotteron. On retrouve Lausanne 4e, Lugano 5e, Davos 6e à la suite de cette victoire, mais 6 matchs de plus que Genève Servette avec 49 points, puis Bienne 8e. Un résultat de Swiss League pour dire que Langenthal a battu là aussi largement Viège 7-4 au niveau du classement. On va voir ce que ça donne. Ça veut dire que Viège fait du surplace et reste 8e. Langenthal 2e, 73 points en 37 matchs. Le leader, bien sûr, c'est Cloton. Et Ajoie est 3e, alors que Sierre est 4e et Chaux-de-Fonds 6e. On jouait aussi du côté du virtuel au niveau de l'E-National League. On compte que vous avez pu suivre en direct hier soir sur MySports Pro. Et c'est Genève Servette qui s'est imposé sur le score de 6-4 face à Langnau. À noter les résultats suivants. Rapperswil qui bat Lugano 6-3. Victoire des ZSC Lions face à Zug 7-2. Ambry qui s'impose 8-4 face à Berne. Succès de Bienne 4-3 face à Davos. Et bien sûr, le match à pas manquer, Fribourg-Lausanne. Ça sera pour le 8 février. Lausanne toujours leader largement. 5 matchs, 15 points, plus 30 de différence de but. Voilà, on fait pas mieux. Puis sinon, on retrouve Fribourg-Gotteron en 4e, Genève 6e et Bienne 7e. Vous savez tout, il est temps de donner rendez-vous dimanche, bien sûr, pour la suite de la National League. Attention Stéphane, vous en a déjà parlé si vous étiez avec nous en début de soirée. Il y a Fribourg-Gotteron, match reprogrammé, ça sera face aux ZSC Lions, ça sera à suivre, bien sûr, en direct avec Stéphane au co-commentaire à 15h40. Puis un petit Lugano-Bienne aussi à se mettre sous la pupille. On va remercier nos invités. Merci Antoine, merci Florian de nous avoir accompagnés. Stéphane, rendez-vous dimanche. Bien sûr. Et puis la semaine prochaine, bien sûr, pour le retour du studio et de Backcheck. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci à la régie. Bye bye, bonne soirée. Ciao, ciao.